Boy Zelensky. Boy Zelensky est un pseudonyme pour Tadeusz Kamil Mark-Jan Zelensky. Un écrivain, poète, satiriste polonais, né le 21 décembre 1874 à Varsovie et mort le 4 juillet 1941 à Lwów, fusillé avec 22 autres intellectuels de la ville. Médecin et essayiste, mais aussi critique littéraire et surtout traducteur, il est né à Varsovie, l'intelligentsia de la ville. Après avoir étudié la médecine à l'université Jagiellonne de Cracovie et exerce comme pédiatre à l'hôpital de Cracovie de 1901 à 1906. Un événement marquant dans sa vie, il vient pour faire ses études de médecine à Paris, en novembre 1900. Il n'y restera que 6 mois, mais ce séjour changera complètement des écrivains français en polonais, afin de donner aux œuvres de la littérature française. Pour Zelensky, cette tâche était lourde d'implications presque idéologiques. Il admirait la littérature française pour son côté terre-à-terre, pour sa faculté de ne jamais perdre de vue quelles puissances fondamentales régissent l'existence humaine, le sexe et l'argent. Il opposait ces traits au spiritualisme excessif de la littérature polonaise. Peu à peu, au cours de quelques dizaines d'années qui compta sa carrière, Zelensky parvint à traduire une centaine d'œuvres, jamais auparavant d'autres. Il traduisit Villon, Rabelais, des anciens auteurs polonais, en particulier à celles Racine, Voltaire, Diderot, Rousseau. Également la presque totalité de la comédie humaine de Balzac et les il était en train de terminer sa traduction de Marcel Proust. Ça c'est le volet, on va dire, traducteur de Zelensky. Après, il y a une autre période qui a succédé donc à son séjour à Balonik, donc le cabaret du Petit Ballon Vert. La création de ce cabaret s'est faite le 7 octobre 1905 à Cracovie, avec des artistes, peintres, des auteurs, dans une confiserie-pâtisserie juste à côté des Beaux-Arts. La vie provinciale de Cracovie et de toute la Galicie, sous occupation austro-hongroise, y est moquée, tant par les textes des humoristes que par les dessins satiriques accrochés au mur de l'établissement. Les représentations uniques se firent jusqu'en 1912. À partir de 1906, elles sont conçues sur le modèle des mystères satiriques joués traditionnellement dans les campagnes polonaises à Noël. Et Zelensky en devient le parolier le plus fidèle. Le principe était que tout le monde avait le droit, dans un sens même l'obligation, de venir avec un texte, d'être hué. Des soirées entre signatures. Ils se rencontraient plusieurs fois par mois, c'était très, très élitaire. On peut s'étonner un peu du nom donné à ce cabaret, le Petit Ballon Vert. Il se trouve que, bon, les nuits du cabaret du matin, et qu'ils ont rencontré un enfant qui portait des ballons dans la ville, dont un petit ballon vert. Et qu'ils ont dit, ben voilà, le nom. Ce qui se disait et se faisait, le lieu existe toujours à Cracovie pour ceux qui voudraient le visiter, et il y a même encore parfois des soirées qui lui rendent hommage. Dans les sketchs, les poèmes, les chansons satiriques et les histoires courtes qu'il écrit pour le Petit Ballon Vert, Boy Zelensky critique et ridiculise les autorités conservatrices et la morale hypocrite des gens de la ville. Mais aussi le style grandiloquent du courant jeune Pologne et de la bohème de Cracovie. Cela lui vaut d'ailleurs une réputation sulfureuse d'enfant terrible de la littérature polonaise. Il n'est pas tendre avec son temps, il n'a pas la langue dans sa poche, et sa pensée est virulente et anticonformiste. Son but ? Réveiller l'indignation, défendre l'artiste bouffon, en opposition avec d'autres artistes qui se voyaient comme des prophètes savants. Ce cabaret est avant tout l'endroit de la parole libre et du scandale, une langue avec beaucoup de jeux de mots, une langue pour provoquer le rire. Des consignes littéraires, pas si loin des consignes surréalistes. Par exemple, écrire un poème avec tous les mots commençant par la lettre D. Croquer à pleines dents la réalité, cracher le sens. Il dirigeait vers la société une cartouche de rire pour tuer le vieux monde. Une citation de lui. La vie de l'homme est une blague, mais pas si facile à comprendre. Ces écrits de cette période-là sont publiés sous le nom de Boy, donc son pseudo, dans un recueil intitulé Les mots. Toujours pas traduit, donc qui reste à être traduit. Donc un autre volet de sa vie,
Hein, bon, il lui a fallu un peu piocher hein, pour aller trouver les choses. Son engagement profondément social. Alors c'est vrai qu'il a été critique littéraire, puis après il a quand même dirigé un théâtre. Il était médecin, donc il s'est beaucoup battu, étant très concerné par l'hygiène de cette époque-là, il s'est battu pour les femmes, pour la condition des femmes. Il a défendu à fond l'avortement, ce qui est quand même assez remarquable pour l'époque. Et il a aussi été un peu à l'origine de publications, de récits d'ouvriers ou de paysans, et d'ailleurs dont il a fait un peu l'apologie, à contrario de la littérature, on va dire, officielle, et ce qui lui a valu aussi beaucoup de griefs. Donc, je vais lire maintenant un petit extrait d'une conférence qu'il a faite 20 ans après avoir séjourné, donc cette période en 1900, où il était censé faire ses études et qu'il, en fin de compte, il a traîné sur les quais à écouter des chansons. Voilà. Donc, il a fait une conférence à Paris, en français, donc qui est tout à fait lisible. Bientôt, je me trouvais à Paris, où je devais me perfectionner dans l'art médical. Oh, c'est à peine si je mis les pieds dans les cliniques. Car je sentis aussitôt que, me trouvant à Paris, dans cette ville unique, ce serait folie que de perdre mon temps à percuter des poumons et à tâter des foies absolument identiques à ceux que j'avais laissés dans mon pays. Alors je me mis à flâner au hasard. Je ne trouve rien à quoi je pourrais comparer l'impression de cette première rencontre. Il y a dans cette ville comme un fluide mystérieux qui se dégage des murs, des rues, de la foule, de l'air. Cette impression est si forte, si enivrante que les nerfs et beaucoup de gens se trouvent ébranlés par ce premier contact avec Paris. C'est comme une crise aiguë, suivie d'une prostration. Moi aussi j'ai subi cette attaque de neurasthénie parisienne. Affolé, énervé, presque malade, je me suis enfermé dans la petite chambre d'étudiant. C'était un petit hôtel rue Bonaparte. Et l'hiver était dur. Alors je restais presque tout le temps dans mon lit, ayant pris un abonnement dans un cabinet de lecture. Je suis tombé sur un livre de Balzac, auteur que je ne connaissais presque pas. C'était, par hasard, Les Illusions perdues. J'ai dévoré de suite toute la comédie humaine. Alors seulement je fus vacciné contre Paris. Je pouvais me promener dans les rues. Cette lecture de Balzac en plein Paris inconnu, qu'accompagnaient les rumeurs de l'immense ville arrivant du dehors, me procurait quelques semaines que je crus passer dans un rêve. Le soir, quand il fallait quitter la chambre pour prendre quelque nourriture, je parcourais la ville, vivant dans la magie de la comédie humaine. Et puis, les quais de Seine. Je connus la volupté de ces promenades qui durent des heures, de ces langueurs en présence du plus beau paysage du monde, de ce paysage de pierre, du vieux Paris, depuis Notre-Dame jusqu'au Louvre, tout en furetant dans les boîtes aux livres le long des quais. Mais autre chose devait me solliciter, si fortement que ma carrière s'en trouva changée. Je veux parler de la chanson parisienne. De cette chanson, je fus vaguement épris dès les premiers jours passés à Paris. C'était exotique pour moi. Chez nous, on ne chantait pas. Je rencontrais cette chanson un peu partout, dans la rue. Je stationnais volontiers dans les groupes qui entouraient un chanteur ambulant, puis à mon étonnement, je vis des boutiques à chansons, où l'on vendait des chansons comme des petits pains, et où un gramophone, d'une patience à toute épreuve, enseignait au public la chanson du jour. J'entendais avec plaisir chanter les jeunes filles que j'avais connues au Balbulier. Mais les vraies sources de la chanson parisienne m'étaient inconnues. Un soir, un camarade, un vieux Parisien, celui-là, rencontré par hasard, me mena dans une petite rue Champollion, je crois, non loin de la Sorbonne, dans une boîte à l'enseigne, le Grillon, qui se changea depuis en Octambule. Et c'est là que, moyennant un franc, boc ou café compris, j'entendis toutes les chansonniers de l'époque. Je fus ébloui, émerveillé. J'avais l'impression qu'un voile me tombait des yeux, que pour la première fois je voyais le monde comme il faut le voir, reflété dans cette chanson si charmante et si variée.